Salut, salut à toutes et à tous, mes curieux, mes curieuses. Bienvenue aux Ateliers culinaires. Je vous ai fait des cacahuètes, voilà, des croustillants cacahuètes façon africaine. Des cacahuètes caramélisées façon africaine. Pour cela, j'ai posé ma sauteuse au feu. J'ai versé 400 grammes d'arachide, ok, qu'on achète chez nos épiciers, nos magasins exotiques à Château Rouge, des arachides crus. Voilà. J'ai versé 400 grammes. Dans cette eau, j'ai mis du gros sel. Donc, j'ai salé cette eau avec du gros sel. Je vais arroser de temps en temps, 3 fois. Comme ça, là, je vais faire un coup sur 3 fois. Donc, je vais arroser de l'eau salée parce que mes cacahuètes, je les fais un peu salées aussi. Voilà. Donc, vous allez constater, j'arrose comme ça de mon eau salée. La marmite est bien chaude. Hein. Donc, j'arrose partout comme ça, pas beaucoup. Vous mettez que des gouttes que vont vous envoyer des petits jets comme ça d'eau salée hein, et tout. Et après, vous continuez à griller. Je grille quand ça a encore bien séché, quand ça a absorbé cette eau salée, comme vous constatez. Je vais encore envoyer encore un peu, un petit jet d'eau salée. C'est comme ça que moi, je fais mes cacahuètes. J'aime quand c'est légèrement salé. Voilà, et les cacahuètes, là, les arachides, ça s'achète à Château Rouge, dans nos magasins exotiques. Bienvenue au Dato Culinaire à toutes et à tous. Ma façon de faire des cacahuètes caramel. Voilà, donc je grille comme ça, je vais les griller, je vais bien torréfier mes arachides, comme vous constatez, jusqu'à ce que ce soit bien torréfié. Voilà. Donc, je vais faire encore comme ça. Je vais encore arroser un peu pour la 3e fois avec de l'eau salée. Vous avez vu? Quand j'arrose, j'attends que ça sèche bien, ça s'absorbe, c'est sec. J'arrose encore. Vous avez vu? Voilà, donc je suis en train de torréfier mes cacahuètes, mes arachides. Ah là, maintenant ça a cuit. Ça commence à cuire mes cacahuètes. Ça commence à se confumer là. Ok, le résultat commence à être impeccable. Comment allez-vous mes curieux, mes curieuses? Donc mes cacahuètes sont en train de cuire, sont en train de bien se torréfier. Une fois que ça a bien torréfié, comme vous constatez, je viens verser du sucre en poudre. J'ai éteint le feu. Hein. Vous éteignez le feu parce que la cocotte, la sauteuse, autant pour moi, cette sauteuse est bien chaude. Donc, je verse du sucre en poudre, comme vous constatez là. Donc, j'ai mis l'équivalent de 250 grammes. Donc, 2 pots de yaourt. 2 pots de yaourt, hein, vide, donc 250 grammes. Donc, c'est bien chaud. Je mélange comme ça. Voilà, mes cacahuètes sont bien torréfiées. Hein. J'éteins le feu. Donc, je verse maintenant mon sucre comme ça. Je remue. Vous pouvez ne pas faire avec la spatule. Hein. Vous secouez votre sauteuse comme ça. Là. Voilà, vous soulevez, vous secouez. Voilà comment moi je réalise mes cacahuètes et c'est croustillant, je vous dis pas, c'est tellement bon et croustillant, légèrement salé. Voilà, vous avez vu comment ça fait, non? Voilà, c'est comme ça que je fais mes caramels, mes cacahuètes caramel façon camerounais africaine. Ok? Vous êtes à la bonne cuisine au doigté culinaire. Je suis une fait-tout. Je suis une mamie de fait-tout, fusion Afrique et Europe. Europe, Afrique. Voilà. Donc, vous avez vu, là, ça a déjà bien caramélisé, ça a bien pris. Je vais encore allumer mon feu maintenant légèrement. Je vais allumer le feu, pas trop fort. Je vais encore ajouter un peu de sucre en poudre. Voilà, je vais ajouter un peu, même 50 grammes. C'était le fond de mon sachet, c'était le fond en fait. Et c'est tout. Donc, c'est comme ça qu'on réalise les cacahuètes. Donc, vous mettez de l'eau salée un peu à côté. Voilà, vous arrosez 3 fois comme ça. Vous l'embimez, vous envoyez un peu de jet d'eau salée comme ça. Vous tournez, ça sèche. Vous faites encore 3 fois. Là, vous avez des meilleures cacahuètes caramel, comme on dit chez moi au Cameroun. Nous, on appelle ça au Cameroun des caramels. Voilà comment j'ai réalisé mes cacahuètes. Oh, mon cher, il a trop kiffé. C'est sorti bien croustillant. Bien croustillant en bouche. Si vous ne vous retenez pas, vous pouvez terminer les 400 grammes au bout de 5 minutes. C'est tellement goûteux, très bon, gourmand. Ça, on a tellement envie toujours de le mettre dans la bouche. Tellement c'est croustillant et bon, légèrement salé et sucré. Donc, c'est comme ça que moi, je réalise mes cacahuètes, mes caramels, mon caramel
Vous pouvez faire comme ça. Vous arrêtez la spatule, vous secouez votre sauteuse comme je fais là. C'est tout. Et vous avez des je dis c'est croustillant, je ne vous dis pas, faites comme j'ai fait là. Une fois qu'on a réalisé ceci, j'ai mes feuilles, voilà, j'ai mes feuilles sauvages là, que j'ai disposées sur ma planche à cuisson, ma planche à cuisine là. Donc les feuilles africaines, les feuilles de cuisine, nous on appelle ça nos feuilles de cuisine. Ici en France, vous avez les feuilles de cuisson qui sont faites de papier. Nous on a nos feuilles de cuisson. Donc voilà, mon caramel est déjà bien réalisé. Voilà, ça s'est concrétisé là. C'est parfait. Donc, nos feuilles de cuisson en Afrique viennent des champs, des fermes, voilà, des campagnes, de nos champs, quoi. Voilà. Vous allez voir ce que nous on appelle les feuilles de cuisson chez nous. Ici en Europe, c'est fait à base de papier, c'est artisanal. Nous, c'est du naturel, les feuilles. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes caramels. Vous avez vu mon caramel autant pour moi. J'ai éteint le feu, hein, j'ai enlevé même du feu. Et là maintenant, je vais prendre mon papier de cuisson, notre papier de cuisson africaine. J'ai posé ça sur ma planche à cuisine là. Je mets encore un peu de sucre. 20 grammes comme ça là un peu. Et ce n'est plus au feu, hein, j'ai enlevé du feu. Et c'est bon, j'ai enlevé du feu. Voilà. Vous avez des croustillants cacahuètes caramel façon africaine. Voilà, c'est comme ça. Simple et bien et c'est trop bon. Waouh, c'est trop bon en bouche. Faites comme j'ai fait là. Et les cacahuètes là, il faut les acheter surtout à Château Rouge. Et c'est des arachides crus. Arachides crus avec sa peau, avec son emballage, sa peau. Voilà, voilà notre feuille de cuisson africaine naturelle. On prend ça dans nos champs, les fermes et tout, dans la brousse, les forêts. Donc c'est ça, nos feuilles de cuisson naturelles. Voilà, j'ai versé maintenant. On va laisser refroidir comme ça nos cacahuètes caramel. Vous avez vu le résultat. Donc, j'ai versé ça sur la feuille de cuisson africaine comme ça, naturelle. Quand on l'achète, on le nettoie. Hein, ça se lave, on le lave à l'eau, on sèche bien avec le papier absorbant sur un torchon bien propre. Et voilà, donc ça se lave très bien. Donc, c'est pas comme les papiers de cuisson en Europe, en France. Nous, c'est du naturel, c'est du bio. Ça sort de nos champs, de nos fermes, de la brousse, de la forêt. Quand on ramène, on le lave. On fait beaucoup de mets dans ces feuilles de cuisson africaine. C'est du naturel. Il y a des feuilles de bananier, mais ça, c'est pas de la feuille de bananier, non. C'est pas la feuille de bananier ici, c'est différent de la feuille de bananier. Bisous, bisous, à bientôt.